Hello, c'est Valère, bonjour à toi, explorateur intrépide de notre joyeux petit coin sur YouTube. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans les méandres de l'amour, du romantisme et de l'histoire, car devine quoi, c'est la semaine spéciale Saint-Valentin sur notre chaîne Art Divinescence. On va remonter le temps de l'époque romaine jusqu'à nos jours pour découvrir les secrets bien gardés de cette fête mythique. Mais attends, ce n'est pas tout. Cette semaine, on a une recette spéciale de la popote de Jean qui va te faire saliver et une petite séance de méditation avec soin énergétique sur le thème de l'abondance en rapport avec la Saint-Valentin. D'ailleurs, en parlant d'abondance, Jean va t'apprendre à fabriquer un petit objet qui pour moi signifiait bien cette notion d'abondance. Ça promet d'être une semaine épique. Avant de plonger dans cette aventure, un énorme merci à tous les abonnés, les partages, les commentaires qui font vivre cette chaîne. Vous êtes la pépite qui brille dans notre coffre à trésors sur YouTube. Si tu n'as pas encore sauté dans le vaisseau, maintenant c'est le moment parfait. Abonne-toi, clique sur la petite cloche magique et rejoins-nous. Alors prépare-toi un voyage dans le temps et c'est parti pour cette semaine spéciale Saint-Valentin. A tout de suite. Alors voyons un peu l'origine de la Saint-Valentin à travers les siècles et ce que mon petit nez de fouine a trouvé. La célébration de la Saint-Valentin remonte à l'Antiquité romaine, une époque où l'amour et la fertilité étaient honorés à travers divers rituels et célébrations. Cependant, attribuer la Saint-Valentin à un seul culte ou personnage précis dans la Rome antique demeure complexe car plusieurs légendes entrelacent l'histoire de cette fête. Donc, dans la Rome antique, la Saint-Valentin était d'une certaine manière liée au Lupercale, une fête célèbre du 13 au 15 février. Les Lupercales étaient une célébration païenne dédiée au dieu Lupercus, également connu sous le nom de Faunus, Pan ou Inus. Inus, I-N-U-U-S. Le terme Lupercal est dérivé du mot latin lupus, signifiant loup, car le rituel impliquait des cérémonies visant à apaiser les forces de la nature pour favoriser la fertilité et la purification. Le dieu Lupercus était souvent associé au pastoralisme, à la fertilité et à la protection des troupeaux. Les Lupercales étaient donc célébrés en l'honneur de ce dieu, avec des rituels destinés à purifier la ville et à assurer la prospérité. La fête impliquait notamment des rituels de purification appelés fébrua. Le sanctuaire de Lupercus se situait au pied du mont Palatin à Rome, près de la grotte du Lupercal. Selon la légende, cette grotte était le lieu où la louve aurait allaité Romulus et Rémus, les fondateurs mythiques de Rome. Les prêtres consacrés à Lupercus, connus sous le nom de Luperci, y effectuaient des sacrifices et des rituels pendant les Lupercales. Pendant les Lupercales, des processions de jeunes hommes nus, les Luperci, couraient à travers les rues de Rome en frappant symboliquement les passants avec des lanières de peau de chèvre appelées fébrua. Cette pratique était considérée comme purificatrice et être censée favoriser la fertilité et chasser les forces maléfiques. Bien que la Saint-Valentin n'ait pas été initialement associée au Lupercal dans la Rome antique, il y a des liens historiques entre les festivités de février et les thèmes de l'amour et de la fertilité qui ont contribué à façonner la manière dont la Saint-Valentin a évolué au fil du temps. Bien, maintenant voyons la suite à travers l'histoire. Certains lient la Saint-Valentin au prêtre chrétien Valentin de Terni, martyrisé au IIIe siècle sous le règne de l'empereur Claude II. La légende raconte que Valentin célébrait en secret des mariages chrétiens malgré l'interdiction impériale. Il aurait également guéri la fille de son geôlier, lui adressant une lettre avant son exécution, signée de Ton Valentin. Cette histoire contribua à faire de lui le saint patron des amoureux. Au cours du Moyen-Âge, la Saint-Valentin évolua en une fête associée à l'amour courtois, inspirée des œuvres de poètes comme Geoffrey Chaucer, un poète anglais. Le 14 février devint un jour où les couples échangeaient des billets doux et des poèmes, marquant l'émergence des premières manifestations romantiques de cette fête. Les cours royales européennes participèrent également à populariser cette célébration. Cependant, ce n'est qu'au XIXe siècle que la Saint-Valentin prend la forme que nous le connaissons aujourd'hui. En fait, c'est l'échange de cartes de vœux, qui devient une tradition avec la production commerciale de cartes spéciales dédiées à cette fête. Les symboles tels que les cœurs et les cupidons deviennent donc omniprésents. Au fil des siècles, des figures emblématiques ont façonné la perception de la Saint-Valentin. Ce poète anglais Geoffrey Chaucer, avec ses écrits sur l'amour courtois, et le mystérieux Valentin de Terni ont joué des rôles clés dans cette évolution.
Les rituels associés à la Saint-Valentin ont évolué aussi, passant des rituels médiévaux aux échanges de cartes cadeaux et dîners romantiques modernes. Ainsi, la Saint-Valentin, héritière de multiples traditions et légendes, continue de transcender les époques, incarnant l'idée intemporelle de célébrer l'amour et l'affection. De la Rome antique au monde contemporain, cette fête demeure le témoignage d'une célébration universelle de l'amour à travers les âges. C'est donc tout naturellement que j'ai voulu pousser le thème sur le couple et la relation dans un couple, petite réflexion que j'ai intitulée « 3 dans le couple ». Bien, combien vont convoler pour le meilleur et pour le pire, ou peut-être et ou pour le pire, on ne sait cette semaine. Certains couples perdurent, d'autres pas, comme bien des choses se font et se défont. Je voulais là aborder une réflexion personnelle sur le couple. Eh bien pour moi, le couple, ce n'est pas 2 éléments qui le composent, mais 3. Alors je t'explique. Tu sais, dans un couple, c'est un peu comme jongler avec 3 balles, mais pas n'importe lesquelles. D'un côté, il y a toi, avec toute ta personnalité, tes rêves, tes péripéties du quotidien. De l'autre côté, il y a ton ou ta partenaire, avec sa propre vie, son univers et son cocktail unique de passion et d'expérience. Mais c'est là que ça devient captivant. Il y a cette 3e entité, un peu comme une fusion magique de vos 2 mondes, de nos 2 mondes. C'est l'identité couple, une créature étonnante qui grandit, évolue et devient le reflet de ton amour, votre amour, de vos compromis, de vos rires, de nos partages ou de nos moments forts, bons ou mauvais. En gros, dans un couple, on n'est pas seulement 2 individus coexistants, on devient une 3e entité, un peu comme un duo de super-héros formant une nouvelle force surpuissante. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, mais ensemble, on crée une histoire unique, une sorte de 3e dimension où l'amour, la complicité et la magie opèrent, où des projets se concrétisent, où des naissances peuvent avoir lieu, créant là aussi de nouvelles entités avec lesquelles il faudra aussi composer. Alors, la prochaine fois que tu te demandes pourquoi ça ne fait pas 2, mais plutôt toi, moi et nous contre le monde entier, ça me dit quelque chose, je crois que c'est une chanson. Rappelle-toi donc que c'est cette 3e entité qui rend chaque histoire de couple aussi extraordinaire et unique, car peu importe vos histoires, nos histoires, tu es toi et donc unique, l'autre en face de même, et chaque duo créé ou que tu créeras dans ta vie fera de la 3e entité une entité tout aussi unique, ne ressemblant en aucune des autres, à aucune des précédentes. Tu pourras vivre ou avoir la sensation de vivre parfois les mêmes choses ou événements, parfois de rempiler dans des mêmes phases, où il t'appartiendra de savoir si elles te conviennent ou sont à abandonner. Je parle ici des schémas répétitifs, qui sont bien souvent là pour pouvoir mieux les comprendre, et surtout les éliminer, surtout s'ils sont nocifs évidemment, et donc travailler à nos propres fractures, fêlures, pour que rien ne vienne entacher, si le couple vient à se séparer, la future relation que tu pourrais avoir et la création éventuelle d'une nouvelle entité couple. Alors maintenant, pourquoi on a choisi de te proposer cette semaine une méditation avec soin énergétique sur l'abondance? Eh bien, une méditation sur l'abondance en spiritualité a des liens avec le thème de la fertilité. Et oui, tant dans le contexte spirituel que dans celui de la méditation, l'abondance est souvent associée à la croissance, à la prospérité et à la fécondité. Dans de nombreuses traditions spirituelles, l'abondance ne se limite pas seulement à la richesse matérielle, mais englobe également la fertilité dans toutes ses formes, y compris la créativité, la vitalité, la générosité et la fécondité physique. Quand on fait ce genre de méditation, on peut méditer sur l'idée d'attirer l'abondance dans sa vie, que ce soit sous la forme de réussite matérielle, de relations épanouissantes ou de la capacité à créer et à nourrir de nouvelles idées et projets. La fertilité, en particulier dans un sens symbolique, est souvent liée à la capacité de donner naissance à quelque chose de nouveau et de fructueux. Ainsi, une méditation axée sur l'abondance en général peut inclure même des visualisations ou des affirmations liées à la croissance personnelle, à la fécondité créative et à l'éclosion de nouvelles opportunités dans la vie. Un peu comme les mantras que nous t'avons proposés récemment, et d'ailleurs n'hésite pas à parcourir nos playlists sur ce sujet. Alors, lors de la méditation avec soins énergétiques que nous te proposons, Jean et moi-même, en fonction de tes choix, tu pourras être active ou actif
pour guider toi aussi ce soin sur la fertilité physique ou sur la croissance personnelle ou prospérité dans des différents domaines de ta vie. Voilà, c'est la fin de cette plongée dans les méandres romantiques de la Saint-Valentin. J'espère que tu as aimé voyager à travers les époques et découvrir les origines parfois étonnantes de cette fête envoûtante. Un grand merci à tous ceux qui nous suivent, qui partagent nos vidéos et qui laissent leurs commentaires pleins d'amour. Vos retours sont le carburant qui alimente cette aventure et on ne pourrait pas le faire sans vous, sans toi. Si tu as aimé cette vidéo autant que nous et que moi à la préparer, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton magique s'abonner juste en dessous si ce n'est déjà fait. Et bien sûr, active la petite cloche de notification pour être informé de nos nouveaux contenus. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi, partage un peu d'amour autour de toi et à bientôt pour la suite sur ce thème et d'autres qui suivront. Ciao, ciao!